notre troisième webinaire. Et aujourd'hui, ben, c'est ça, on accueille une partie de l'équipe de Tenders Page. Donc, avec qui on a un avantage membre. Donc, ils vont nous présenter un peu c'est quoi cette plateforme. Puis, comme vous avez vu, hein, ils parlent du plus grand moteur de recherche du monde, rien de moins. Donc, on a hâte d'entendre parler de ça. Et puis, ben, c'est ça, je vais envoyer de toute façon le lien de la rencontre. Puis, si vous avez un PowerPoint que vous voulez partager, Marc-André, tout ça, vous me Absolument. l'envoyez. Puis, moi, je vais l'envoyer à toutes les personnes qui se sont inscrites, même si elles ne sont pas là. Souvent, c'est ce que je leur dis, inscrivez-vous. Puis, de toute façon, ça va permettre que, même si vous n'êtes pas là, vous allez le recevoir et tout. Donc, ben, je vous Parfait. remercie. Et puis, ben, c'est ça, je voudrais aussi que vous parliez à la fin prendre le temps un peu de parler de l'avantage membre Bien qu'on a sûr. avec notre chambre. Et puis, s'il y a besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi m'écrire là dans le chat. Moi, je vais pouvoir faire un petit peu un suivi au besoin, là. Excellent. Voilà. Donc, ben, bienvenue à tout le monde. Ben, bien, bien, merci. Merci à vous d'être là. Un beau groupe ce matin, bel amalgame de privé, organisation collégiale et tout le monde est un beau mélange de personnes et non pas un beau groupe de personnes mélangées, très différent. Donc, Éric Cahouette, je suis le responsable des partenariats chez Tenders Page. Puis, on est vraiment très content que vous soyez là. Je suis accompagné des collègues de chez Tenders Page. On a Amalio qui est à Montréal. On a Marc-André qui est Bonjour. directeur général de Tenders Page qui est à Montréal aussi. Et on a Yasmine qui, malheureusement pour elle, est à Strasbourg. Donc, pénible la vie. Donc, on a un plan de match. On est très sérieux dans le respect de vos disponibilités. Donc, on essaie d'être rapide. On va faire trois choses aujourd'hui. Marc-André va prendre la parole pour vous présenter les avantages de TenderSpace. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas, mais on fait beaucoup de choses. Puis ensuite de ça, vous aurez accès à une démo. Yasmine va vous faire une démo. Vous allez voir la plateforme vivante. Puis après ça, ben moi, je reviendrai pour vous parler des avantages de l'entente qui est de partenariat avec votre chambre de commerce, qui est une attente pour donner des avantages aux membres de la chambre. Si ça vous convient, on lance le débat. Vas-y, Marc-André. Merci. J'aurais simplement besoin des droits de présentation si possible. Fallait bien que tu le dises tantôt. Madame Lumineau a dit, je vais le faire tout de suite parce que je ne veux pas me ramasser. C'est parfait. Donc, vous devriez tous voir mon écran. Mhm. C'est bon? Oui. Yes, sir, c'est là. Génial. Donc, merci beaucoup. L'introduction des gens de l'équipe a été faite. Donc, je vais tout de suite enchaîner avec la thématique. Donc, évidemment, on va parler un peu de qui nous sommes en termes d'organisation, un peu l'historique du fait pourquoi la Chambre de commerce et d'industrie de Lévis peut vous offrir cette entente-là à travers une entente cadre avec la Fédération des chambres de commerce du Québec, donc faire bénéficier de certains grilles de rabais. Euh, Qu'est-ce que l'on fait? Quels sont nos différenciateurs? Comment ça peut vous aider dans votre quotidien? Parce que l'idée, c'est que vous allez voir que le secteur public regorge de beaucoup d'opportunités d'affaires pour le secteur privé, pour les organisations publiques aussi. Donc, vous allez voir que c'est une plateforme qui est très, très riche. Et à travers la démonstration de Yasmine, on vous montrera très concrètement comment exploiter les données. Et on terminera, comme mon collègue Eric a mentionné, avec les bénéfices monétisables de la plateforme. Donc, déjà en partant, oui, c'est un moteur de recherche. Il faut savoir que le secteur public, c'est le plus gros donneur d'ordre à travers le monde. Et quand on dit secteur public, on va inclure les différents paliers de gouvernement, que ce soit fédéral, provincial, le secteur éducationnel, le secteur de la santé, le parapublic, toutes sortes d'organisations qui gravitent autour et qui ont des besoins qui vont faire affaire beaucoup avec le secteur privé pour y répondre. Donc, cette connexion-là entre la demande et l'offre, ben, elle va s'exprimer à travers des milliers de sites. Donc, nous, notre travail, c'est de faire ce travail de recherche-là pour vous et de vous livrer à chaque jour, finalement, vos prochains clients ou vos prochaines opportunités d'affaires. Donc, on devient un peu votre extension de la force de vente. Vous allez voir, on va couvrir différents volets. Il y a le volet évidemment local, le volet même exportation, analyse à compétition, donc beaucoup, beaucoup de données qui vous serviront dans l'opération au quotidien. Donc, Tenders Page, qui sommes-nous? Ben, en fin de compte, on possède trois bureaux, un au Canada, donc
le siège social est basé à Longueuil pour le volet nord-américain, une en France et une au Maroc. L'idée en arrière de ça, c'est qu'on travaille avec beaucoup d'organisations en partenariat. La Fédération des chambres de commerce, la Chambre de commerce et d'industrie de Lévis, tout ça en sorte qui fait en sorte que ça nous met en contact avec plusieurs milliers de clients. Au moment où on se parle, on a à peu près 1000 clients corporatifs. Les clients corporatifs, c'est des gros clients de type Mastercard, John Deere et autres, mais on a des dizaines de milliers d'utilisateurs partout à travers la planète. Donc, le modèle qu'on vous propose, c'est un modèle d'abonnement très simple, très accessible, très abordable. Vous allez le voir dans la structure de coût et qui va vous permettre rapidement de convertir ces opportunités-là en nouveaux clients pour vous. Et comment on fait ça? Ben, on va faire finalement, on va interroger 56 000 sources de données. Pour ceux qui sont un peu familiers dans le secteur public, on peut penser à SEAO au Québec, qui est une source principale, mais juste au Canada, il y en a 700. Nous, on en traite 56 000 et on va, bon an, mal an, opérer 50 000 appels d'offres à tous les jours. Là où ça devient intéressant, c'est qu'on conserve l'historique de données depuis maintenant près de 10 ans. Donc, quand vous allez vouloir faire des analyses de la compétition, remonter qu'est-ce que vos compétiteurs ont gagné, chez qui, à quel prix, on est en mesure de retourner dans le passé. Donc, on fait un travail de veille pour le futur, mais on fait aussi une analyse dans toutes les données qui ont fait l'objet d'une adjudication au niveau des contrats. Donc, ça donne des milliards et des milliards de dossiers potentiels qui peuvent être exploités dans un peu plus de 200 pays. Donc, que faisons-nous? En fin de compte, on va travailler sur trois grands pôles. Le premier pôle, c'est la veille au quotidien. Ce qu'on veut faire à nos clients, c'est éviter d'aller chercher, perdre du temps à essayer d'aller à travers toutes ces sources, trouver l'information. C'est lourd, c'est un gros travail manuel. Donc, la plateforme l'automatise pour vous. On va se servir, on va se servir de codes d'industrie. On va personnaliser à chacune des besoins de chaque organisation. Et ça, c'est important parce que autant qu'il y a des milliers d'abonnements qui sont en cours actuellement, chaque client reçoit des profils différents parce qu'on l'a vraiment adapté pour éliminer tout ce qui est bruit. Donc, on ne vous enverra pas 50 000 appels d'offres à tous les jours, je vous rassure. On va vous envoyer uniquement ce qui est pertinent et on va le regrouper par profil de recherche, par groupe d'intérêt. Donc, Yasmine nous fera une démonstration qui est très parlante dans quelques temps. Donc, le veille, ça, c'est un des volets. Le deuxième volet qui est intéressant pour les compagnies qui sont intéressées ou les organisations qui sont intéressées à faire de l'exportation, ben, il faut identifier des marchés porteurs. Un marché porteur, bon, ça peut être d'exportation, donc on peut regarder les États-Unis, on peut regarder l'Europe, mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on peut être très, très granulaire. Donc, je peux m'intéresser à une province, exemple l'Ontario ou les Maritimes. Donc, pour nous, un marché porteur peut être nécessairement local ou international, puis on va le segmenter pour être capable de chercher uniquement la bonne information. Enfin, on parlait de l'analyse des contrats octroyés. L'intel de marché est vraiment importante. Si vous savez ce que vos compétiteurs gagnent et à quel prix, vous allez avoir un avantage compétitif. Vous êtes capable de vous mesurer et d'adapter votre stratégie en fonction de qui gagne quoi. Donc, la plateforme, elle est multilingue, elle est capable, elle offre même une capacité de faire du réseautage à même la plateforme pour proposer vos produits et services. Donc, ce qu'on appelle le module OLIA chez nous. Une fois que vous êtes client, vous avez une plateforme qui permet de dire, voici mon offre. Et à chaque fois qu'il y aura des appels d'offres qui concernent votre organisation, qui ont été demandés par d'autres clients, ils vont vous mettre en contact, la plateforme va vous mettre en contact avec ces clients-là de façon automatique. Donc, vous pouvez faire du business à même Tender's Page et en plus de le faire sur les marchés avec l'information qui vous est proposée. Tout au long de la présentation, et je vais aller quand même assez rapidement, vous allez voir le rythme est bon, je vais utiliser beaucoup de références clients parce que la plateforme, elle est multi-industrie. Donc, vous allez voir des clients qui sont des très, très gros clients. Vous allez voir des PME ou des très petites organisations qui ont quelques utilisateurs aussi. Donc, ne vous arrêtez pas uniquement à un descriptif parce que si vous avez, peu importe l'industrie où vous êtes, on va vous donner quelques exemples, vous allez voir qu'on est capable d'appuyer les clients. Dans ce cas-ci, Provence-Chez-Roi, c'est une firme d'architecture qui est client de chez nous depuis maintenant un peu plus de 5 ans. Ils ont remporté à travers Tender's Page près de 75 marchés publics. Donc, on essaie d'être
vraiment l'extension de nos clients en comprenant votre modèle d'affaires, en comprenant votre industrie. Et on va aller extraire les mots-clés et tout ce qui nous permet de filtrer l'information et de vous la retourner pour vous permettre de passer du temps à répondre à des appels d'offres ou répondre en différé. Et je m'explique, certains de nos clients euh, ne répondent à aucun appel d'offres. Et ça, c'est intéressant parce que ce qu'ils vont faire, ils vont utiliser la plateforme, ils vont voir qui gagne quoi et ils vont contacter ces gens-là basés sur l'information. Je donne un exemple très, très précis. Un de nos clients, c'est Boulon Plus. Son nom l'indique. C'est une firme qui est basée à Blainville, dans le nord de Montréal. Ben, eux, ils sont manufacturiers de boulons. Il n'y a aucun appel d'offres qui vont dire je vais acheter 5 millions de boulons. Donc, eux, ce qu'ils vont faire, ils vont s'intéresser aux grands donneurs d'ordre pour des constructions de type des ponts ou des structures. Et quand ces donneurs d'ordre-là remportent des marchés, ils vont prendre l'information, ils vont contacter pour proposer leur matériel, leurs produits et services. Donc, vous voyez, oui, on peut répondre à des appels d'offres. Ça peut être une manière de répondre à des marchés. On peut le faire seul, on peut le faire en partenariat si on n'est pas assez gros, ou on peut servir de l'information pour faire du business avec des entreprises, donc du B2B. Donc, c'est pour ça que je vous dis, l'information, vous devez l'analyser de différentes manières. Donc, le marché public, j'en parlais tout à l'heure, c'est une tonnes d'opportunités qui sont offertes. C'est le plus gros donneur d'ordre au monde. Vous le voyez en pourcentage du GDP. Donc, autant la France que le Canada, ce sont des milliards et des milliards de contrats publics qui sont offerts et pour lesquels ils ont besoin de trouver des fournisseurs de produits et services. Donc, comment le faisons-nous? Dans le fond, la plateforme, elle est très simple. Tout est configuré automatiquement. Ce qui va vous être présenté, vous n'avez absolument rien à faire en termes de configuration. C'est fait par nos équipes techniques. Donc, on va au Canada vous offrir accès à 700 000 sources de données qui sont des émetteurs. Vous avez, et tout le travail de configuration, comme je l'ai indiqué, va être fait par nous. Donc, vous vous connectez le matin, vous pouvez valider les appels d'offres qui ont été sortis ou les opportunités qui ont été présentées. Si vous n'avez pas le temps de vous connecter, il n'y a aucun souci. L'information va venir à vous à travers l'envoi d'un journal par email. Donc, ça peut même vous poursuivre en vacances. Je l'ai testé, à ne pas essayer trop souvent, mais les rapports vont vous poursuivre partout où vous êtes pour vous ou des groupes d'utilisateurs pour la suite. Donc, vous allez sauver énormément de temps pour l'analyse de ça. Et dans le fond, ce qu'on va vous proposer, c'est une plateforme web sécurisée, l'accès à toutes les sources, l'accès à l'historique des données, la capacité d'exploiter le BI. Toute l'information est exportable dans Excel. Donc, si vous voulez vous faire vos propres rapports, faire des données croisées, il n'y a absolument aucun souci. Ça fait partie de l'offre et vous pourrez, comme je l'ai indiqué, recevoir à travers un PDF toutes les opportunités à tous les jours. Donc, comment tirer profit de ça? Le nerf de la guerre, c'est l'information. Dans TenderSpace, j'avais une tonne de rapports qui sont préconfigurés. Donc, vous pouvez, exemple, dans ce que vous voyez à gauche, pour une thématique donnée, identifier des gens qui ont remporté des marchés. Donc, dans ce cas-ci, on voit en haut Étiquette Profecta, qui est une firme qui fait des étiquettes évoluées pour le domaine pharmaceutique. Mais ils ont remporté un marché de 97 000 chez tel client. Donc, on peut filtrer l'information, voir qui sont les donneurs d'ordre, analyser un peu le topo de qui gagne quoi. Donc, cette information-là va vous être très, très utile. Je parlais tout à l'heure aussi de l'identification de marchés porteurs, que ce soit au niveau local ou international. Je fais de l'international depuis maintenant 25 ans. J'ai exporté dans à peu près tous les pays à travers différentes organisations. Donc, j'ai une expérience qui a été parfois très douloureuse dans les dernières années parce que ce qu'on réalise, c'est qu'il y a beaucoup d'essais-erreurs lorsqu'on fait de l'exportation et cette erreur-là peut coûter très, très cher. Donc, souvent, on va dire, bon, ben, j'ai peut-être une opportunité, je connais quelqu'un, je vais essayer d'aller vendre mes produits-services. Ce qu'on recommande aux gens plutôt, c'est de prendre une approche qui est plus étapiste et qui est plus aussi basée sur des données réelles. Avec la technologie maintenant, je peux identifier les 10 marchés les plus probants, les plus intéressants pour une organisation en fonction de votre offre de produits et services. Donc, au lieu d'y aller sur
un peu le feeling de je pense que ce marché-là serait intéressant. On va baser sur de la donnée. Combien d'appels d'offres touchent mon marché? Quelle est la valeur monétaire et quelle est la valeur quantitative? Il y en a combien par année? Donc, une fois que je peux valider que pour la France, la Suisse, l'Angleterre, le Brésil ou des provinces, la Colombie-Britannique est un marché porteur pour mes produits et services, on peut après ça euh, prendre une stratégie pour aller attaquer ça. C'est ce qu'on appelle vraiment la cartographie de tout ce qui va être la volumétrie en termes d'appels d'offres gagnés. L'autre chose qu'on recommande beaucoup en termes d'exportation ou même d'attaquer sur un marché national, c'est d'y aller par partenaire. On le dit souvent, on ne peut pas être maître d'un marché qu'on ne connaît pas. Donc, c'est préférable de trouver un partenaire qui va nous accompagner pour nous aider à vendre nos produits et services. Donc, la plateforme peut vous trouver des clients finaux, mais elle va aussi permettre de trouver des partenaires. Puis on a quelques exemples un peu plus tard de clients qui font appel avec nous, ou plutôt que leur trouver des clients finaux, on leur a aidé à trouver des partenaires aux États-Unis qui leur a permis de vendre leurs produits et services beaucoup plus rapidement. Donc, la stratégie, elle peut prendre différentes déclinaisons, puis on en parlera un petit peu plus tard. On va aussi identifier les principaux donneurs d'ordre dans les marchés ciblés. Des fois, on peut analyser un marché en disant, est-ce que c'est un marché où il y a beaucoup de donneurs d'ordre, ou c'est un marché où il y a peu de donneurs d'ordre, ou c'est un marché que c'est toujours les mêmes firmes qui répondent et qui gagnent. Donc, c'est important d'avoir cette information-là pour décider si on veut couvrir ou non un marché. Et dans tout ce travail-là, ben, nos équipes vont faire la validation des mots-clés pour des territoires donnés. Ils vont s'assurer que tout est converti dans les langues des pays dans lesquels on va vous permettre de trouver des opportunités. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, on a une étape, on l'applique avec vous et on pourra vous guider pour vous assurer que vous ayez du succès. Donc, servez-vous des tableaux de bord, servez-vous de la mise en place de notre information, un peu comme on voit ici, lorsqu'on a voulu identifier une dizaine de pays où il y a vraiment de la demande pour un produit et service. C'est le type de tableau que vous pouvez vous servir avec toutes les données en appui. Je vous parlais de grands noms. Mastercard International est un client de longue date à nous depuis maintenant plusieurs années. Eux, ils sont dans le marché financier. Donc, ce qu'ils vont analyser, c'est tous les gens qui vont faire appel à des services de financement. Donc, je vous nomme quelques noms majeurs parce que, évidemment, ça va vous donner un peu l'idée des types de clients qu'on peut avoir. Mais je vous rappelle qu'au moins 90 de notre clientèle, ce sont des PME qui n'ont pas nécessairement toute la force de vente pour suivre ça. Donc, on vient compenser ou additionner à votre force de vente à vous. Teladoc, un autre beau client de nous qui est dans le domaine de la santé, qui a une forte expansion partout à travers le monde. Donc, on essaie d'être quand même très présent au Canada sur un marché actuel, mais de développer sur d'autres marchés, entre autres les États-Unis. Ombrage, qui est une firme au Québec, à Québec, je vais dire, qui offre un beau success story. Ils sont spécialisés dans l'illumination et l'architecture urbaine. Donc, vous avez peut-être des références pour le pont Jacques-Cartier ici à Montréal, mais ils ont beaucoup, beaucoup de belles références locales. Et je dis souvent au Québec, il y a de l'expertise, il y a une belle richesse en qualité. Elle est souvent exportable. Et quand ils nous ont appelés, c'était dans cette optique-là. Est-ce qu'on peut détecter des marchés qui pourraient être intéressants à l'étranger? Ce qui nous a permis de détecter pour eux de gagner des projets entre autres en France, au siège social de Chanel, les Monoprix sur les Champs-Élysées, aussi à Monaco et au Maroc. Donc, ne sous-estimez pas le potentiel du marché international. Au Québec, on est un peu plus de 8 millions de gens. Bon, au Canada, une quarantaine de millions. Mais aux États-Unis, c'est un marché qui est gigantesque. En Europe aussi. Donc, il y a beaucoup d'opportunités. Si elles sont bien détectées, ça peut être une belle source de croissance pour vous. Donc, en termes de référence client, avant de passer à la démonstration, je vais vous donner l'exemple d'Interclôture, qui est manufacturier de clôture partout au Québec. C'est un peu le cas que je vous expliquais un peu plus tôt, où ils ont une belle couverture au Québec, mais cherchaient à prendre de l'expansion aux États-Unis. Ils ont développé une gamme de produits hyper spécialisés. Oui, ils ont des produits pour le résidentiel, mais il y avait une gamme de produits qui est de la clôture pour les prisons.
Donc, j'imagine qu'elle est un peu plus renforcée ou avec des caractéristiques qui sont propres aux besoins du marché carcéral. Mais cette ligne de produits-là était hyper intéressante. Et ça a été avec cette ligne-là qu'ils ont été capables de percer les États-Unis. On leur a trouvé une cinquantaine de distributeurs de cette ligne-là. Donc, au lieu d'aller cogner aux portes de tous les États pour vendre leurs produits, ils ont plutôt approché des partenaires et ou compétiteurs dans certains cas pour acheter ces lignes de produits-là, ce qui leur a permis d'aller faire une belle percée aux États-Unis et aussi au Canada. Donc, un des points que je souligne aussi qui est très, très intéressant pour votre business, c'est tout ce qui est le suivi de la concurrence. Oui, on fait de la veille pour vous. Donc, vous êtes capable de voir les appels d'offres ou les opportunités qui pourraient être intéressantes pour lesquelles vous pourrez répondre. Mais on s'intéresse aussi à tout le passé. Donc, qui gagne quoi, quand, à quel prix et sur quel sujet qui pourrait être intéressant. Vous avez une tonne d'informations qui est là. Elle doit être exploitée. Quand on vous la présente, les gens sont toujours surpris parce que ce qu'on fait, c'est que lorsqu'on adapte nos stratégies, bien évidemment, on tient compte de cette information-là. Dans le cas qui nous occupe, c'est un de nos clients qui est basé à Montréal dans le domaine de l'industrie de l'informatique. Il nous avait fourni le nom de 5 compétiteurs. Donc, on est en mesure de leur fournir les clients dans lequel les compétiteurs ont gagné de la business. Ça peut être des villes, ça peut être des ministères, ça peut être dans le domaine de l'éducation, de la santé, exemple ici comme le CHU Sainte-Justine. On voit les thématiques qui ont été remportées. Et si on clique sur le lien à droite, on va voir on va voir le détail de l'appel d'offres, l'adjudication avec les prix. Donc, hyper intéressant. Euh, Moi, j'aime beaucoup voir un peu comment ma compétition évolue, ce qu'ils gagnent. Je trouve ça intéressant qu'ils gagnent parce qu'en bout de ligne, on veut qu'il y ait un marché, on veut qu'il y ait de l'activité. Maintenant, c'est à nous d'adapter notre stratégie sur l'approche de prix qu'ils peuvent avoir ou le type d'expertise qu'ils vont essayer de pousser. On voit l'évolution souvent de ça. Il y a toujours, je vous le garantis, si je prends 5 de vos compétiteurs, vous allez découvrir des choses que vous ne pensiez pas. Vous allez voir qu'ils sont présents chez des clients que vous n'avez pas, que vous ne croyez pas, que vous ne les croyez pas actifs. Donc, vraiment, c'est une mine d'informations à exploiter. Donc, voilà pour le topo rapide. Ce que je vais faire, je vais passer la parole à ma collègue Yasmine qui va prendre 5 à 10 minutes pour faire une démonstration de la plateforme. Par la suite, on passe après ça à la démonstration des avantages pour les membres et on aura une période de questions pour conclure le tout. Merci Marc-André. Avant de commencer, je vais juste m'assurer que tout le monde puisse correctement voir l'écran. Normalement, il n'y a aucun problème. Absolument. Parfait. Donc, ce que vous voyez à l'écran actuellement, c'est la plateforme TenderSpage. Donc, c'est un portail web auquel on se connecte avec des accès, donc email et mot de passe. Et en se connectant, vous allez arriver sur le tableau de bord qui est la page d'accueil et qui va résumer les principales fonctionnalités que vous allez utiliser tous les jours. Alors, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que toute cette démonstration, c'est vraiment pour vous donner une idée, vous aider à vous projeter de quelles seraient les fonctionnalités, mais le tout est 100% personnalisable en fonction de votre secteur d'activité, bien sûr. Donc, depuis le tableau de bord, on va retrouver une inbox dans laquelle vont se déposer les opportunités trouvées grâce à un paramétrage qu'on verra ensemble tout à l'heure. Vous allez être capable de constituer un portefeuille d'opportunités également, où à partir du moment où une opportunité est intéressante pour vous et pertinente, vous allez pouvoir la déplacer pour soumissionner dessus ou la retrouver plus facilement. Donc, vous avez aussi des outils de gestion à l'intérieur de la plateforme. Vous allez retrouver un échéancier qui va vous alerter des annonces qui arrivent bientôt à expiration et la possibilité de nous contacter si vous avez besoin de support, besoin de modifier des choses sur la plateforme, on reste joignable. Pour consulter les opportunités, alors c'est très simple. L'information va toujours se présenter de la même manière. Donc, vous allez avoir le titre, date de début, date de fin, d'où est-ce que ça provient et le type de document qu'on a trouvé pour vous. Puisqu'on ne fait pas que des appels d'offres, on fait des appels à projets. Donc, on va détecter tout ce qui vient avant l'appel d'offres, tout ce qui est avis d'attribution, donc contrat remporté, et on va vous notifier de tout ce qui est addenda, rectification de marché. Pour consulter une opportunité, il suffit de cliquer dessus. Vous allez avoir le détail, d'accord? Et vous aurez toujours à disposition un lien vers le document original qui va vous permettre de détecter qui a publié initialement la source et ensuite aller rechercher les documents. À savoir qu'on essaie quand même à fournir les documents quand c'est possible pour nous et quand c'est possible, vous les retrouverez sous pièces du marché qui sont téléchargeables. Pour faire un parallèle avec ce que mentionnait Marc-André au début de la rencontre, il mentionnait le réseau OLIA. Le réseau OLIA, c'est un réseau propre
à la plateforme TenderSpage. Et quand vous ouvrez une opportunité et qu'à côté du réseau Olia, vous voyez 65 ou 31 ou 15, ça signifie que 65 autres utilisateurs ont reçu la même opportunité que vous. Vous l'avez reçu peut-être parce que vous aviez dans votre paramétrage tout ce qui est en lien avec les travaux de construction. Peut-être qu'eux l'ont reçu parce qu'ils avaient de la réhabilitation d'égouts. Dans tous les cas, ils l'ont aussi reçu et de manière anonyme, ils vont venir passer des messages, vous les voyez ici. Et vous voyez que, par exemple, eux ont déjà remporté des appels d'offres nationaux ou internationaux, qu'ils recherchent des partenaires pour répondre à des appels d'offres. Et de la même manière, vous allez pouvoir passer des messages en disant que soit vous recherchez des partenaires ou soit vous êtes un fournisseur. Et vous allez pouvoir développer votre réseau pour éventuellement répondre en groupement ou être sollicité directement sur la plateforme. Donc ça vous permet aussi de développer le réseautage à travers la plateforme directement. En ce qui concerne les avis d'attribution, quand on en détecte et qu'on vous en envoie, vous allez les retrouver sous la même configuration, titre, organisme émetteur, quand, où et quoi. La seule différence quand il s'agit des avis d'attribution, c'est que quand vous allez les consulter, vous allez avoir accès à la firme qui l'a remporté et au montant auquel a été remporté le mandat. Donc, de temps en temps, vous allez même avoir accès aux différents contractants en fait qui ont soumissionné sur l'appel d'offres et voir finalement qui l'a remporté. Toutes ces données-là, en plus de vous donner des informations sur vos compétiteurs, ça va vous donner des éléments de comparaison. Est-ce que vos offres actuellement sur le marché, elles sont trop hautes? C'est pour ça qu'elles ne sont pas retenues. Est-ce qu'elles sont trop basses et il y a possibilité de faire plus d'argent, donc d'augmenter le prix de ces soumissions? Donc, toutes sortes de données qui vont vous permettre de faire du développement commercial. Donc, il ne faut pas le voir que comme un système de veille. Marc-André le disait, ça va beaucoup plus loin. C'est tout ce qui est étude de marché, positionnement, veille concurrentielle, veille des organismes avec lesquels vous allez pouvoir travailler, donc prospection. Tout ça, il faut l'avoir en tête et le considérer pour pouvoir pousser votre firme au maximum de ses capacités. Pour avoir toutes ces données-là, on met en place des profils de recherche. Les profils de recherche, c'est des environnements de recherche indépendants les uns des autres. Et chaque profil de recherche s'articule de la même manière. Donc, on va entrer, par exemple, dans celui-ci, Cybersécurité Canada. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner le type d'annonce qu'on va vouloir détecter. On va choisir la localisation, à savoir qu'on peut y aller par région sans problème. Et ça, vous pouvez le faire partout dans le monde. Pour les mots-clés, on a la possibilité de mettre, oui, des mots-clés avec une syntaxe. Donc ça, c'est vraiment propre à la plateforme. Ça nous permet d'être plus efficace. Mais aussi des classifications qui sont reconnues et aussi des mots-clés qui sont exclus pour venir aboutir à vraiment une recette de mots-clés qui va être la plus pertinente pour vous et qui va vous emmener vers cette qualité de résultat optimale. Une fois qu'on a bâti cet environnement de recherche avec vous, parce qu'on aura beaucoup besoin de comprendre ce que fait votre firme, on travaille beaucoup main dans la main avec nos clients, même si c'est un service clé en main que nous, on s'occupe de tout, on aura besoin de votre expertise à savoir qu'est-ce qui vous intéresse et aussi qu'est-ce qui ne vous intéresse pas pour vous acheminer vraiment que ce qui est pertinent à votre business. Et ensuite, on évalue la viabilité du profil de recherche en disant, voilà, dis-moi sur les 2 mois, par exemple, avec ces mots-clés-là, qu'est-ce que j'aurais pu recevoir comme résultat et de là, regarder s'il n'y a pas des ajustements à faire. Donc, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Bien évidemment, vous l'aurez compris, on peut procéder de la même manière dans n'importe quel secteur d'activité, dans n'importe quelle région ou territoire. Pour ce qui est de la compétition, ce qu'on pourrait faire éventuellement si vous voulez mettre en place une veille sur vos compétiteurs, c'est de la même manière, cette fois-ci, s'intéresser qu'aux avis d'attribution, donc aux contrats remportés, dans les pays où vos compétiteurs sont actifs. Et là, à la place de mettre des mots-clés, mettre directement le nom des firmes que vous voulez traquer. Là, évidemment, j'ai pris quelques firmes qui s'étaient inscrites sur le module d'aujourd'hui pour que ce soit plus parlant pour vous. Mais pour ce qui est des résultats, ce qu'on pourrait exploiter, c'est dire, OK, moi, sur mes compétiteurs, j'aimerais exploiter ce profil pour faire une veille sur les 5 dernières années et regarder en termes vraiment de contrats octroyés officiellement avis d'attribution,
qui a apparu. Et là, je vais voir et j'aurai des alertes soit manuelles quand je le fais comme ça, ou alors quotidiennes si quelque chose est détecté et que c'est dans votre système, vous serez alerté. Donc ça, c'était pour tout ce qui était de l'automatisation. On va maintenant s'intéresser à un outil qui vous est aussi fourni, c'est l'historique. L'historique, c'est un moteur de recherche qui va venir vous permettre de faire des recherches ponctuelles. Donc ça va être un moteur de recherche qui s'alimente grâce à notre base de données. Et comme le disait Marc-André, une base de données qui s'alimente depuis maintenant près de 10 ans. Ça va être intéressant pour vous puisque vous allez pouvoir faire des recherches sur un secteur d'activité en particulier, un produit ou un service. Je vais prendre quelque chose de très très large, l'ingénierie, et je vais dire, OK, trouve-moi tout ce qui a été publié dans l'ingénierie depuis le 1er octobre 2023 au Québec, par exemple. Je vais voir vraiment tous les types d'annonces qui ont été publiées autour de l'ingénierie, aussitôt que l'ingénierie se trouve dans le titre. Je lance ma recherche, et en quelques secondes, j'ai accès à tous les mandats qui contiennent de l'ingénierie dans leur titre. Si j'étais allé chercher l'ingénierie dans le texte, forcément, j'aurais beaucoup plus de résultats. Mais de là, je peux naviguer, regarder s'il y a quelque chose qui m'intéresse. Plus le mot-clé est précis, plus ce sera pertinent, forcément. Ce qu'on peut faire pour pousser un peu plus loin l'outil, c'est aller toujours dans l'ingénierie, mais cette fois-ci s'intéresser qu'aux contrats remportés, aux avis d'attribution, et relancer cette recherche pour voir les contrats octroyés sur cette même période dans l'ingénierie. Si quelque chose vous intéresse ou suscite votre curiosité un peu plus qu'une autre, vous allez pouvoir cliquer dessus. Encore une fois, accéder à la firme qui l'a remporté. Et là, si vous la connaissez ou vous ne la connaissez pas, dans tous les cas, ce que vous allez pouvoir faire, c'est prendre son nom et faire des recherches plus poussées sur elle. Donc là, pour la firme CBTech, par exemple, on pourrait dire, OK, j'ai vu ce que CBTech, que je connais ou pas, a remporté entre le 1er octobre et le 31 octobre 2023. Mais qu'est-ce que CBTech a fait sur, mettons, les 5 dernières années? Toujours au Québec et toujours dans les contrats octroyés. Je vais lancer la recherche et là, en quelques secondes, encore une fois, je vais avoir accès à tous les mandats où CBTech se présente soit en tant que mandataire, soit en tant que firme qui a remporté le mandat. Et tout ça, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous donne déjà une idée de qu'est-ce que vos compétiteurs font, avec qui ils travaillent, puisqu'à chaque fois, vous allez voir en dessous du titre l'organisme qui a publié l'appel d'offres. Mais au-delà de ça, vous allez pouvoir faire un parallèle avec votre compétiteur. Vous allez pouvoir voir si ces mandats-là, vous les avez vus passer, oui ou non. Et si vous les avez vus passer et que vous ne l'avez pas remporté, c'est peut-être une histoire de prix. Donc, peut-être il va peut-être falloir revoir votre politique de prix à l'interne. Aussi, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? C'est démarcher tous ces organismes avec lesquels éventuellement vous ne travaillez pas. Nous, on vous fournit tout le temps les coordonnées, que ce soit de l'organisme qui l'a remporté ou alors de l'organisme qui a publié l'appel d'offres. Et rien ne vous empêche d'aller contacter cet organisme-là pour avoir des informations. Aussi, et dernière chose, ce que vous allez pouvoir faire, c'est faire des recherches rétroactives pour votre prospection dans votre secteur d'activité et dire, OK, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les anciens appels d'offres. Tout ce qui a été publié il y a 3, 4, 5 ans en arrière, puisqu'il y a de fortes chances que ça se reconduise. Et rien ne m'empêche, et j'ai rien à perdre, à aller contacter cet organisme-là pour savoir s'il compte republier l'appel d'offres, pour cette fois-ci me positionner un peu en avance de mes concurrents. Ça, je l'ai fait au Québec, mais le monde est grand, donc n'hésitez pas à aller vous balader dans d'autres territoires, dans d'autres pays, voir si le marché est porteur, voir si vous avez vos chances là-bas, et éventuellement identifier certains concurrents ou partenaires. Voilà, moi je vais m'arrêter là, je vais recéder la parole à mon collègue Marc-André. Parfait. Excellent. Merci, Yasmine. Donc, il nous reste 5 minutes avant de passer à la période de questions. Évidemment, aujourd'hui, c'est un survol. Ce qu'on va vous proposer pour tous les clients intéressés, c'est de reprendre un exercice avec chacun de vous pour mieux comprendre vos besoins. Mais au moins aujourd'hui, vous aurez quand même un aperçu de ce que peut faire la plateforme. Et comme on l'avait mentionné en introduction, le fait que la Chambre de commerce soit active et négocie avec la Fédération des chambres de commerce, on peut offrir des avantages ou des bénéfices monétisables aux membres des chambres. Donc, Éric, je te laisse peut-être prendre la parole pour Oui, la suite. avec plaisir. Tu peux passer à la prochaine. Donc, je pense que Marc-André avait effleuré un petit peu le sujet tantôt. C'est un format d'abonnement.
Il y a trois types d'abonnements qui sont disponibles. Il y a l'abonnement national, donc le canadien, le nord-américain ou le mondial. Et comme vous avez vu dans la démonstration d'Yasmine, on peut vraiment fragmenter de façon très granulaire quel marché, quel secteur, quel État, quelle province on veut travailler. Donc, pour le Canada, on est à une tarification de 250 par mois. L'Amérique du Nord, c'est 350 et le monde, c'est 450. Sur ça vient s'appliquer le rabais qui vous est accordé parce que vous êtes membre de la Chambre de commerce de Lévis. Donc, c'est un 15 qui vient s'appliquer sur quel que soit le type d'abonnement que vous prenez, qu'il soit le canadien, nord-américain ou mondial, on va venir appliquer ce rabais-là dessus. Je vous le dis, si vous faites le tour dans le marché et que vous allez voir d'autres partenariats que TenderSpage a, grâce à la Fédération des chambres de commerce et votre chambre qui a décidé d'emboîter le pas pour vous offrir ce service-là, ben, dans les faits, c'est un très gros rabais. TenderSpage est une entreprise qui vise du volume. Donc, dans ces cas-là, on a moins de marge, mais on a donné un très bel incentive en bon français pour les membres des chambres de Et commerce. si je peux ajouter, Eric, Oui, là-dessus, vas-y. l'entente a été signée l'année passée. Ce Oui, sont les prix de l'année passée qui sont protégés. Les oui. prix maintenant sont plus élevés. Évidemment, on parle plus de 2,75, 3,75 et Une indexation. 4,75, mais C'est ça. vous êtes protégé à travers ça et c'est les prix qui ont été conclus l'an passé qui sont effectifs cette année Exactement. aussi. Puis note à retenir que dans les clients qui deviennent, dans les entreprises qui deviennent clientes de TenderSpage, le taux de rétention annuel est à 92 et même un peu plus cette année. Donc, nos clients demeurent parce qu'avec l'aide de notre équipe, ils trouvent des bénéfices. C'est vraiment une masse d'informations qu'on peut exploiter sur plein, plein d'axes qui sont super intéressantes. Puis ici, on a une petite citation d'un de nos clients, c'est les gens d'Interstice Capital. On voyait les gens de clôture tantôt, là. Eux, là, ils nous donnent vraiment leur juste sur comment ça a pu transformer leur opération au niveau de la mise en marché, qui est toujours un peu le mal aimé parce qu'on va dépenser de l'argent sans avoir de garantie que les revenus seront là. On n'a toujours pas de garantie que les revenus sont là, mais on évite beaucoup, beaucoup de tirer un peu partout sans avoir une planification stratégique adéquate. On vient appuyer les instincts sur des chiffres. Voici. Voilà, Marc-André. Je te laisse y aller pour le mot de la fin. Excellent. Ben, en fin de compte, on passerait, si vous le permettez, à une période de Absolument. questions. Je tiens juste à mentionner, bon, évidemment, c'est mon collègue Eric qui est le point de contact. Si Yes. vous avez des questions, des besoins entourant des demandes pour des présentations personnelles, vous pouvez nous Exact. écrire à partenariat avec un S tenderspage.com ou Yes. passer à travers la chambre. De toute façon, la présentation va vous être envoyée par la chambre à tous les participants. Donc voilà, vous avez les coordonnées. Donc, si vous avez des questions, libre à vous de les poser maintenant ou de nous écrire pour les poser en personne. Donc voilà, je vais mettre fin à la partie de partage d'écran. On a une Et main levée ici voilà. de Marie-Ève. Chambre de commerce. C'est Oui, c'est Marie. ça. Allez-y. Mais non, c'est parce qu'en fait, je sens que ça peut être une question qui peut être pertinente. Est-ce que c'est un abonnement minimalement d'un an? Oui, c'est un abonnement minimum d'un an, sachant que dans l'optique de configuration, lorsqu'on fait un déploiement de la plateforme, on a besoin d'à peu près une semaine pour configurer les profils de recherche. C'est-à-dire qu'il y aura quelques rencontres pour comprendre un peu la notion des produits-services qui sont offerts, d'ajouter les bons mots-clés, les bonnes configurations de paramètres, et le système devient effectif et en production après une semaine pour un an. Maintenant, rien n'empêche de faire des modifications en cours d'année. Il n'y a pas de frais additionnels. La beauté de l'entente qui est offerte, c'est qu'il n'y a pas de surprise de coût. Les coûts sont les mêmes, peu importe le nombre d'appels que vous faites ou le nombre de modifications de profil, ça fait partie de l'entente. Et on associe toujours un agent de service à clientèle par client. Oui, il y a tout le département qui est là, mais on essaie de garder une synergie de travail entre une personne qui connaît votre industrie, votre organisation et des gens chez nous. Puis j'avais une autre question. Tout à l'heure, je voyais que l'appel d'offres arrivait sur la page de SAO. Est-ce Oui, qu'on n'a pas besoin de repayer un abonnement pour SAO, là? ça dépend des plateformes, parce que dans certains cas, comme SEAO, ils vont vous demander pour avoir
parce qu'il y a une question de pouvoir obtenir les documents, il faut pouvoir payer. Donc, ça ne vous enlèvera pas de payer un abonnement sur certaines plateformes parce que c'est un côté qui est obligatoire de le faire parce qu'ils vont garder, ils vont traquer tous les gens qui vont télécharger. Par contre, vous n'aurez pas nécessairement besoin de le chercher, d'ajouter les mêmes mots-clés. Donc ça, dépendamment des plateformes, ça se peut qu'il y ait des frais de téléchargement, mais pour filtrer au départ, vous n'aurez pas besoin de prendre tous ces abonnements-là. Vous allez avoir déjà l'information de base si l'appel d'offres vous intéresse ou pas. Parfait, merci. Voilà. Autre question? Qui Semble que Qui non. ne dit mot consent. Donc, on essaie de s'en tenir à nos 45 minutes. Donc, on vous remercie énormément de votre présence. N'hésitez pas à nous revenir si y a des questions. Merci à la Chambre de commerce de Lévis pour avoir organisé ça. C'est Tout toujours à très fait. apprécié. Puis, Yes. vous aurez de nos nouvelles à travers la Chambre ou à travers vos questions que vous nous poserez. Merci beaucoup. Merci à Merci, vous. Plaisir. c'était très pertinent. Au revoir. Merci. J'envoie les documents rapidement. Merci beaucoup. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Salut.